Bienvenue dans ce one-shot dans le monde d'Aria, partie 1 sur 2. C'est un scénario original, et pas de panique, vous êtes bien au tout début de l'aventure. Bonne écoute. Bienvenue dans Rollcast, le podcast de jeux de rôle pour raconter des histoires. Aujourd'hui, pour la première fois, on sort de Grimworld pour aller à Aria. Pour la première fois, on vous propose un univers qui a été écrit par un tiers, à savoir Fibre Tigre, de la maison de podcast qualité et du Le Stream sur Twitch. Donc je parle bien de Game of Roll. Alors pas de panique si vous ne savez pas de quoi je parle, vous allez quand même pouvoir suivre. Nouvel univers, mais on ne change pas les bonnes habitudes, je suis toujours avec Lily. Bonjour. Matt. Salut. Et notre MJ adoré, Kik. Hello. Et comme toujours, un invité qui aime beaucoup comme nous Game of Roll, Guillaume ou Morniac sur les réseaux. Bonjour. Alors, quand le livre de Game of Roll va être tiré, on pourra lire ton pseudo Morniac dans le vrai bouquin, c'est quand même la classe. On pourra jouer mon perso. Voilà, tu seras un personnage jouable parce que t'as pris dans le Kickstarter... Non, c'était pas un Kickstarter. Ouais, c'est un Kickstarter. Ok, un Kickstarter, le pack du roi des rois. Voilà. Donc on va faire un petit peu connaissance avec toi. Question numéro 1, je vais un peu t'exploiter. Si tu devais résumer à ceux qui ne connaissent pas l'univers d'Aria, dans lequel donc on va se plonger dans quelques temps, comment tu pourrais nous le décrire, cet univers ? Alors, je dirais que c'est un monde médiéval fantastique, mais pas du médiéval fantastique à la Tolkien avec les sempiternels, races, elfes, nains, etc. L'aspect fantastique est plus rare. Et il y a surtout des humains. C'est ça, et la magie, les événements fantastiques sont plus ponctuels et donc ont d'autant plus de magie, etc. Ouais. Et avec une grosse couche quand même de second degré, on n'est pas là pour se prendre la tête sur des stats. Ouais. Un peu comme on fait, on peut être honnête, on s'en est inspiré pour Grimworld, n'est-ce pas ? Ah bah ça nous faisait plaisir de l'écouter jouer, ça nous a donné envie de faire pareil dans un univers qui finalement est pas si éloigné que ça, oui, mais qui a ses particularités. Grimworld est plus tourné autour du conte. Autre question, Morniac. Je sais même pas d'ailleurs, tu préfères que je t'appelle Morniac ou Guillaume ? Comme tu veux. Ok, bah ça sera une fois sur deux, l'un ou l'autre. Est-ce que t'as déjà fait du jeu de rôle ? Ouais, quelques fois, et puis il m'arrive aussi d'être MJ, de masteriser. Les termes sont un peu compliqués, mais... Et il paraît que les MJ sont les pires joueurs. Ouais, alors, après je suis pas un grand MJ. En parlant d'MJ, je te laisse la main, Kik. C'est parfait, Adrien, générique. Bienvenue dans le monde d'Aria. Dans l'aventure d'aujourd'hui, qui est un hommage à Game of Roll, une série de jeux d'aventure animés par Fibre Tigre et accompagnée de Lydia, Lame, Daz, Dérive et de toute leur équipe. Aujourd'hui, l'aventure se déroule en parallèle de celle de Fibre Tigre. Aucune autorisation n'a été demandée, aucune permission. L'idée, faire un one-shot qui pourrait avoir eu lieu durant cette aventure, à un moment donné, quelque part dans le royaume. Et ma foi, si jamais elle a de trop gros impacts sur l'univers, on pourra toujours dire que cela s'est passé dans l'une des nombreuses réalités alternatives de Shazam. Aujourd'hui, vous allez jouer des membres de la compagnie du FEC pour Fromage et Cailloux. Ce n'est pas moi qui ai trouvé ce nom, c'est bien votre nom. Donc il faudra l'assumer ça part bien. Tout au long de l'aventure. Et donc un peu pour l'histoire de votre compagnie, vous parcourez depuis de nombreuses années la terre d'Aria en vendant vos trouvailles. Vous faites des allers-retours réguliers entre Aria, la capitale de cette région, et la ville du Claveau. À Claveau, vous allez récupérer des pièces précieuses que vous extrayez parfois vous-même ou que vous rachetez aux mineurs de la ville. À Aria, vous vendez vos précieux biens et vous profitez des différentes activités de la ville pour dépenser vos richesses. Votre groupe est composé de plusieurs personnages, donc je vais vous inviter à vous présenter. Donc il y a déjà Jérém Gévit.
Joué par Morniac. Si on te voyait te déplacer dans la rue, comment on te percevrait ? Je suis un homme de 55 ans, assez imposant, assez mal habillé. Disons que j'ai un tablier d'artisan. Je suis assez bien bâti parce que je suis un ancien mineur. Je parcours le monde à l'aide avec mes amis, en vendant mes créations et en vivant la belle vie. Parce que la vie est belle. C'est génial. Alors, du coup, dans cette compagnie du FEC, tu es accompagné par Lady Cantal, qui va être jouée par Lily. Lily, quand on te voit, j'imagine que doit y avoir une certaine odeur qui est dégagée par tes préparations. Non, moi je sens rien en tout cas. Moi je sais pas vous, mais non. Un fleuret, je suis sûr que ce soit elle qui très le plus appétissant. dans la compagnie, mais bon, je vais pas On spoiler. verra ça plus tard. Visuellement, c'est une dame d'un certain âge, on va dire, un peu, je sais pas, une petite cinquantaine d'années, plutôt replète, un peu bonne vivante, qui fait un petit peu mamie gâteau sur les bords quand même, tu vois, c'est un peu, c'est limite Maïté quoi. Et sa passion dans la vie, c'est le fromage. C'est sa quête, j'en sais vraiment ce qui la motive dans la vie. Elle a à la fois un grand respect pour la tradition fromagère et le terroir, mais en même temps, elle essaie toujours de réinventer un peu l'art de la fromagerie, quoi. C'est important. Je dirais que c'est entre tradition et modernité. J'allais la faire en plus. Magnifique. Et tu Voilà. fais vraiment du fromage de tout. Je fais du fromage de tout, je fais des chèvre, créations. vache, Et surtout veau, du fromage de tout main. Et non mais tu as raison, c'est une de mes créations d'étudiante expérimentale quand j'étudiais dans le petit village de Savoie. J'ai créé le toum de Savoie, tout à fait. Parfait. Génial. Alors, quand même, vous vendez des biens plutôt précieux, des Des richesses. fromages. Donc, il faut vous protéger. Pour ça, vous avez 2 compagnons qui assurent votre protection. Le premier, Alzheimer. Alzheimer, joué par Mathieu. Mathieu, présente un peu ton personnage. Alors, moi je m'appelle Alzheimer. Je suis un ancien baladin. Donc un baladin, c'est l'équivalent un peu du paladin, mais dans le royaume d'Aqaba en gros. Donc je suis assez vieux, j'ai 80 ans. J'ai pris mon indépendance il y a quelques années et pour venir dans le royaume d'Aria justement. Et il m'est arrivé quelque chose, c'est que quand je suis arrivé à Aria, j'ai vu... je suis devenu fan inconditionnel d'un troubadour que j'ai croisé dans une taverne un jour qui s'appelle Jani Holiday. Et depuis, je suis son fan numéro 1. Et donc j'ai une veste en cuir sans manches avec un aigle dans le dos. Une Est-ce que barbe. tu aimes allumer des feux Voilà. tel un Et Daz? j'ai un cheval qui s'appelle Harley. Incroyable. Aïe, aïe, aïe. Et donc, forcément, pour vous accompagner, il faut un compagnon de confiance, de fidélité. Adrien, tu vas donc jouer Bloodel. Mhm. Décris-moi un peu ton personnage. Mhm. Mais encore, dites-moi plus. Très bien, alors maintenant tu peux quand même décrire ton personnage. Eh ben, c'est tout à fait simple. Je suis un épagnol breton. Donc voilà, mon personnage est très intéressant. J'ai une superbe description telle que si on lui envoie le bâton, il va le chercher. Il est très gentil. Donc voilà, je suis simplement... Hâte de te faire des un gratouilles derrière les oreilles en tout cas. Non mais il est très dur avec Voilà. lui-même, mais c'est un très très bon chien. Voilà, donc c'est vraiment votre... Putain, mais quelle angoisse ces bruits. Voilà, j'aurai une soundbox pour jouer. Parfait. Vous venez de quitter la ville du Rideau depuis maintenant 2 jours. Et vous parcourez la forêt de Sauvagny en suivant la rivière de Parcoul qui est le chemin, vous le savez, le plus sûr. Vous comptez arriver à la ville de Claveau avant la fin de la journée. Cette forêt, que vous savez généralement pleine de mystères, est aujourd'hui particulièrement calme. Vous entendez des oiseaux chanter, des feuilles bruisser et la rivière couler. Rien ne semble vouloir changer la monotonie de votre caravane. Mais que serait-ce d'une aventure si l'inattendu ne pouvait pas survenir ? Vous faites une halte, quelques minutes, le temps de reprendre votre souffle. Vous vaquez à vos diverses occupations. Bloodel s'abreuve dans la rivière quand tout à coup, vous entendez des cris venir non loin de vous, en amont sur le chemin. Que faites-vous ? Ok, moi je sais. Ça a l'air d'être très loin ou pas Tu saurais pas dire, peut-être à 500 mètres devant toi. 500 mètres.
Bah moi je fonce tel un chien. Allons voir. Allons voir. Bien Bludel. Quelqu'un a peut-être besoin d'aide. Alors, il se passe quelque chose d'intéressant quand vous vous déplacez pour aller voir d'où provient le bruit. Bludel, d'un coup, dit c'est par là. Et vous l'entendez dire c'est par là. Je suis doué de parole. Et tu es donc dorénavant doué de parole. Et ton intelligence qui était à 1 vient de passer à 10. What? Vous avez entendu? Mais Bludel? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu parles maintenant? Waf. Comment ça se fait? Vous me comprenez? Mais oui. Attends, qu'est-ce Oui. Alors, première chose, j'aime pas qu'on me gratte derrière les oreilles. Voilà, ça fait des années que je veux vous le dire. J'aime bien les caresses, mais pas derrière les oreilles, voilà. D'accord. C'est Ok. Désolé, pardon. mon pote, mais... Ah bah ça fait du bien. Bon, on va peut-être voir la personne qui est en train de mourir, non? Oui, alors vous entendez toujours des cris qui proviennent de la forêt. Au secours, aidez-moi. Bon, bah, je dégaine mon épée et je fonce. Bah moi je On y cours. va tous. Je sors ma louche. Donc vous courez et vous arrivez dans ce qui semble être une petite clairière où vous voyez au milieu une femme qui a l'air d'être attachée, ligotée. Vous la voyez pas bien parce que tout autour d'elle, il y a 4 formes mi-animales, mi-humanoïdes. Et vous vous rendez compte qu'il y a un sanglier, un cerf, un lombric et un renne qui se tiennent autour Un lombric. de cette personne. Quand tu dis un lombric. Un ver de terre, quoi. Un lombric. Ah oui, on le remarque tout de suite. Mais géant? Un lombric. D'accord. Non, comme ça. Très bien. Je tente un salut les gars. Donc, ils se retournent, surpris. Ils disent des intrus, faut faire quelque chose. Mais ils savent pas trop quoi faire, mais des intrus. Eh les amis. Occupe-toi de ces humains, occupe-toi-en. Mais non, mais c'est mes amis aussi. Les humains ne sont pas nos amis, les humains veulent nous tendre vers l'esclavage, il faut les arrêter. Mais non, pas ceux-là. Rejoins la lutte. Et merde. Mais de quelle lutte parlez-vous? Je ne suis pas au courant. Morlez. Mais d'ailleurs, Mais enfin, c'est pas une façon d'accueillir des étrangers. Déjà, présentez-vous. Je m'appelle Jérém. On peut discuter peut-être déjà. Fais-moi un jet de mentir convaincre. Ça marche. 36. Très bien. Donc t'as les animaux qui s'arrêtent, qui sont un peu perplexes. Oui, bon, on peut se présenter à minima. On peut. Donc c'est le sanglier qui parle. Donc il dit moi je m'appelle Didier, le Didier le sanglier. Le cerf c'est Yennefer. Maverick c'est le lombric. Et Adolphe, bien sûr, le renne. Adolphe, le renne. Hein. est-ce que c'est le leader? T'es sûr de toi? Merde. Didier le sanglier semble être le leader de ce groupe. Et vous reconnaissez au milieu une personne que vous connaissez parce qu'il y a eu son sacre il y a pas longtemps. Et c'est Julia, la reine des reines. Zulia, tu veux dire? Julia. Mais elle a pas parlé encore. Mais... Au secours, aidez-moi. Il y a des animaux enragés qui m'ont attaqué. Sauvez-moi. Mais qui servez-vous? Je demande à mes camarades animaux. Tu les vois qui sont un peu interloqués par ce que tu dis. Il est bizarre, il veut pas nous rejoindre. Mais peut-être qu'on a un campement juste à côté. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous venez vous restaurer avec nous. On discute un petit peu de ce conflit. Et puis on trouve une solution pacifique. Je suis sûr qu'on peut trouver quelque chose. Mais oui, vous avez l'air d'être des bons gars. Allez, venez, on se pose. On a de magnifiques fromages. Ah oui. Vous m'en direz des nouvelles. Dommage qu'il n'y ait pas un corbeau parmi vous. Oui, Je vous rappelle qu'il faut exploiter une vache pour faire du fromage quelque part. Non, mais ça, c'est une étroitesse d'esprit. T'as pas forcément besoin de vache pour faire du fromage. Ouais, c'est vrai. C'est du fromage. Donc ils sont un peu, ils savent pas trop comment réagir. Ils font mais on peut garder la prisonnière. Il y a. Bien sûr, juste détachez-la et Qu'est-ce qu'elle que puisse vous lui manger voulez avec nous. par curiosité à cette jeune femme? Mais vous savez pas, c'est la reine des reines. Si on la contrôle, on contrôlera tout le royaume. Et pourquoi vous voulez contrôler le royaume? Je pensais que vous... Pour détruire le joug de l'humanité, bien sûr. Mais mes chers amis animaux, je ne comprends pas. Nous sommes des animaux, nous sommes supérieurs aux humains. Pourquoi refaire les erreurs des humains en voulant détruire pourquoi pas tous vivre en harmonie, finalement, comme j'arrive à le faire avec ces humains-là? Il y a des bons humains. Oui, mais tu vois pas tous les humains qui détruisent la forêt, ceux qui polluent le lac, ceux qui nous chassent. Le pauvre lombric, on le regarde pas, mais on peut lui marcher dessus.
Hein, et là, il y a Maverick. Oui, c'est vraiment pas sympa. Oui, il y a des mauvais humains, mais si on commence à leur faire la guerre, on n'aura jamais la paix. Bon, ils acceptent de venir dans votre campement en emmenant la prisonnière. Ok. Et si vous arrivez à les convaincre et à bien les restaurer, peut-être qu'ils accepteront de vous libérer aussi et de ne pas vous faire otage à votre tour. Je vais faire des petits câlins à Zulia. Voilà, quand on arrive au campement, déjà, je leur propose, on a dans la carriole, je sors un petit tonneau, un tonnelet de bière Et faire boire le lombric et de la bière. je sers tout le monde. Moi, je sers des petits fromages végétaux, tu sais, genre comme les petits chèvres enrobés de petites herbes aromatiques, mais c'est pas du chèvre, tu vois. C'est fait à base de lait de pissenlit, de trucs comme ça. Et c'est du toum, l'herbe ou pas? Alors, pas tout de suite. Je garde le toum. Défonce-les au tout, vas-y. Je garde le toum en cas de besoin. Il y a le cerf qui demande à Adolphe. Donc, il dit donnez-moi 3 arguments pour que on accepte de faire un statu quo avec les humains, parce que nous, on a demandé déjà bien des années avant et ils ont rien écouté. Donc maintenant, ça suffit. Mais Quoi. vous avez demandé à qui? Moi, c'est la première fois que je rencontre des animaux qui parlent. C'est vrai que jusque-là, la communication avec les animaux était assez limitée. Du coup, ça facilite pas les échanges cordiaux. Écoutez, hein, nous allons vous répondre. Nous avons été doués de parole et d'intelligence soudainement. Je ne saurais pas vous dire à quel moment c'est arrivé. Et là, des animaux sont venus nous dire que la grande poule avait décidé d'agir par un précepte ancien qui a été mené par d'autres générations d'animaux intelligents, et que maintenant c'est acté. Il faut se libérer du joug de l'humanité. Et c'est vrai que nous, les humains, on ne s'est jamais trop entendus, donc ça nous a paru normal. Et là, avec la reine des reines, clairement, ça va être trop bien. Donc là, il y a Julia qui dit par contre, il faudrait peut-être penser à me libérer. C'est bien gentil de papoter, mais je suis la reine. Donc 3 arguments, il leur faut pour réussir à faire la paix avec les humains et À vous libérer. à nous libérer. Ouais, enfin, on n'est pas vraiment captifs, mais bon. Oui. Bon. Comment ça, vous Admettons. remettez en doute votre captivité? Non. Disons que pour le moment, on discute. Pourquoi cette agressivité tout de suite? Premier argument, vous avez d'un savoir, vous avez des connaissances, vous avez des capacités que les humains n'ont pas, mais les humains ont aussi des connaissances et des capacités que vous n'avez pas. Est-ce que ce serait pas une merveilleuse occasion de s'entraider? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils auraient en plus? Et par exemple, grâce à nos magnifiques pouces opposables, nous sommes capables de réaliser, de fabriquer des choses. Regardez, par exemple, si vous venez dans ma carriole, je peux vous montrer, je fais des colliers, des bijoux. Bon, c'est assez accessoire, mais imaginons, vous avez soif. Il n'y a pas d'eau. Eh bien, grâce à un humain, vous pourriez creuser un puits. Un puits? Ouais. Ils sont incultes. Mais ne serait-ce une que sorte- cette écuelle Mais qui est là, où y a- c'est une merveille Il y a d'artisanat une sans laquelle rivière vous ne à pourriez côté, pas il n'y a boire. pas besoin de faire des trous dans le sol. Ou bien on demande au lombric, c'est son métier. Oui, mais la bière, par exemple. C'est bon, la bière. Ce que vous êtes en train de boire, là, c'est pas mal. Et le petit Est-ce que fromage. vous êtes en train de manger? Quand même, l'apéro est plutôt sympa, là. Vous en conviendrez. C'est vrai qu'on est posé, c'est Bon. pas mal. On est Bon. posé, on est bien. Eh ben, ça, c'est de l'artisanat humain. Vous avez tout écrit dans des livres, on peut apprendre. Et alors, je vais chercher un livre si j'en ai un dans la carriole. Un quoi? Un livre? Un livre. Ouais. Et je le tends au sanglier. Donc il y a Didi qui s'approche du livre, qui est apposé par terre, et il essaie de l'ouvrir avec ses pattes. ça marche, oui. Et puis il le met sur son dos avec son groin comme ça, et fait ah bah merci. Bon c'était bien sympa, on va retourner faire notre révolution. Attendez, deuxième argument, c'est moi. Je suis la preuve qu'on peut vivre en harmonie avec les humains. À la FEC, on est tous au même pied d'égalité. Bon, jusque-là, je ne pouvais pas parler, c'était un peu compliqué de dire, je le répète, pas derrière les oreilles, mais à part ça, ça se passe très bien, ils me traitent très bien, je suis un vrai membre de cette élite compagnie, et voilà, je suis donc la preuve que c'est possible de vivre en harmonie avec les humains. Mais toi, tu te fais pas manger par les humains, alors que nous, on est mangé par les humains. Ah. Mais vous mangez aussi vos congénères. Bah non. Alors, Et il n'y a pas que les humains qui vous mangent. Par exemple, un lion, On est tous herbivores. mais un lynx qui vous saute dessus, il vous mange et vous n'êtes pas en révolution contre les lynx. Ah si, les lynx nous ont rejoints, ça y est. Oui, mais justement, vous avez dans vos rangs des gens qui pourraient vous manger.
Donc, le fait que les humains puissent vous manger, c'est pas vraiment un argument. Si les lynx ont pu devenir végétariens, qu'est-ce qui empêche les humains de le devenir? Voilà. N'est-ce pas, Zulia? Vous pourriez faire une loi là-dessus. En tant que reine des reines, vous êtes la personne la mieux Dans placée votre d'ailleurs affinité- pour, dans votre infinie signer sagesse. un traité de paix avec les animaux. Je sais pas si vous avez très... Zulia. Je lui mets des petits coups de... Fais-moi un jet de mentir convaincre. Ah bah j'ai 0%. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce qu'il a... Tu as 40 maintenant que tu es devenu... 19. Bon, écoutez, si ça peut permettre de calmer ce conflit et de me libérer, je veux bien passer une loi pour qu'on interdise la viande quand il y a des animaux qui parlent. Voilà. Et de pas manger des animaux qui parlent. Ah, vous voyez. On Elle est est plein de bonne super volonté. raisonnable comme reine des reines. Oui, effectivement, c'est une bonne reine. Je pense qu'on a bien fait de la capturer. Elle pourra faire de grandes choses pour notre peuple. Mais vous êtes conscient que pour qu'elle fasse passer cette loi, il faut la libérer, puisque une reine captive n'est plus une reine. Comment ça? Il suffit pas juste d'avoir une couronne sur la tête pour être la reine des reines? Mais il faut qu'elle donne ses ordres dans son palais et que les gens commencent à l'obéir. Si là, elle a donné son ordre à personne. Personne n'est au courant que la reine a décidé ça. Bon, d'accord, on l'escortera au palais. Mais alors, est-ce que vous avez une dernière raison pour dire... Moi, je pense que en tant qu'être humain, on peut vous apporter la chose la plus merveilleuse du monde, c'est-à-dire la musique. Oh Marie, si tu savais. Voilà. Plus long, plus long. Non. Tu vas me faire sera un le jet de maximum. mentir convaincre avec un malus de 20, s'il te plaît. Je crois que j'ai Pourtant, pas mal. c'était vachement bien interprété. T'es hyper sévère. C'est pour mes oreilles, en fait, que je mets un malus, là. Attends, mentir convaincre. Mais on pourrait faire de la musique animaux-humains. Je dois faire moins de 10. Voilà. Je Aïe. dois faire moins de 10. Et je fais 11. Oh non, Ah, attends. putain, non. C'est pas loin. Allez. Alors, les animaux disent ouais, c'est pas mal, mais c'est pas trop une variété qui nous plaît, quoi. Hein, vraiment. Oui, mais justement, on pourrait faire de la musique avec les animaux. Ça fera comme un nouvel orchestre et ça sera mieux que... Comment il s'appelle? Janie. Janie Hallyday. Holiday. Non, Non, mais vous pouvez pas comprendre si vous l'avez pas entendu. C'est une personne exceptionnelle, ok? Oui, c'est toute Non, la musique que t'aimes. Ce que mon ami essaie de vous dire, c'est qu'on peut faire de grandes choses ensemble. Voilà. Vous nous avez pas totalement convaincus, mais admettons, on veut bien vous faire confiance. Si vous faites passer cette loi, vous revenez pour nous dire que c'est fait. Et si les humains arrêtent de nous manger, on arrêtera d'emprisonner et de tuer les humains. Nous avons un marché. Très bien. Je serre la patte du cerf. Le cerf te serre la main. Je renifle Parfait. le cul du sanglier. Je serre la patte du Comme ça qu'on lombric. serre la main en chien. c'est ça. Très bien. Et du coup, les animaux partent confiants et un peu peut-être entourloupés dans la forêt. Et vous vous retrouvez tous les quatre avec Zulia, qui vous dit non mais merci beaucoup hein, de m'avoir sauvé, mais c'est quand même assez exceptionnel là ce qui est en train de se passer. Mais écoutez, c'était parti en vacances pour aller visiter la ville du Claveau. Je vous propose qu'on s'y rende. Ah ben volontiers. Parce que vous savez que y est beaucoup travaillé à la ville du Claveau. Hein, c'est la 12e à la base. Hein. Après, on m'a envoyé sur les mers, j'ai beaucoup parcouru les différentes îles. Et puis maintenant, je suis arrivé au top du top de ce que je pouvais faire. Je suis la reine des reines. Dites-moi, en tant que reine des reines, vous avez combien de semaines de congé par an, du coup? Oh, vous savez, c'est très variable d'une guerre à une autre. En ce moment, j'ai 1 mois de congé, c'est pas mal. Est-ce que je peux être adoubé en tant que chien royal, s'il vous plaît? Faudra faire des choses exceptionnelles pour ça. Vous sauver, c'est pas une chose exceptionnelle? Ouais. Bon point, non, Il y a plutôt. du level là quand même. Bah, il y a encore des animaux meurtriers que vous venez de relâcher aussi. Hein. C'est une demi-victoire. Bah meurtriers, ils ont tué personne. Et ce sont nos alliés maintenant, Et rappelez-vous. tous mes gardes, ils sont où? Eh ben, ils sont morts. Ah bah. Mais ils sont venus vous chercher au palais? Non, je me rendais avec un garde d'Aria garde, à la ville donc du du coup, il y a Claveau, un et mort. puis le sanglier est passé par là, plus de garde. Oui, mais il n'y a pas de gamelle sans casser les os, comme on dit nous les chiens. Donc faut bien faire un peu de sacrifice pour faire avancer les choses. Bon, très bien. Bah écoutez, je vous propose C'est une pente glissante, ton raisonnement. Adrien. qu'on reprenne la route. Je préférais quand tu parlais pas. Non, je rigole. Non, je rigole. Viens ici et je te fais une petite gratouille derrière les oreilles. Vous vous approchez de la ville du Claveau.
La cité est un petit village minier au nord-est du fief du Rideau qui extrait du fer de la montagne sacrée. Il fournit le royaume en fer et échange de la nourriture avec le village d'Arance. Le village est petit, toutes les bâtisses sont cubiques avec des toits plats pour l'entreposage. Il ne possède aucune auberge ou médecin. Les maisons sont disposées en cercle concentrique autour d'une statue de la déesse Ina où les gens prient pour espérer recevoir sa bénédiction. Merci Wikipédia Game of Thrones. Une très belle statue d'ailleurs. Mais aujourd'hui, la ville est particulièrement agitée. Des barricades portent de la ville comme si cette dernière avait été récemment assiégée. De nombreux animaux morts bordent la route. Une odeur pestilentielle emplit vos narines, l'odeur des animaux en décomposition. À votre approche, vous entendez une voix qui vous ordonne de vous arrêter. Halte là! Êtes-vous des alliés du cercle de la poule dorée? Bon, enfin, vous ne... Ah non, je vais peut-être pas parler, moi. Toi, tu fais ouf. Je mets Bloodel un peu derrière, tu vois, en mode Bloodel, assis et sage. Nous sommes de simples marchands. Nous sommes des Voilà. amis de la vie. Je finalement. pousse Julia avec pour qu'elle parle. Oui, et moi je suis la reine des reines, Roulia. Le garde vous dit qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Il la connaît pas, lui, Zulia? Bah, apparemment Il est non. pas là. Mais écoutez, vous me reconnaissez pas, je suis né ici, mais je suis Jérém Gévit. Oui, ça me dit quelque chose. Mais écoutez, j'ai Et travaillé... qui sont vos compagnons? Nous sommes la FEC. la FEC. la compagnie des fromages et cailloux. D'accord, et vous avez des fromages et des cailloux à nous vendre? Parce que Tout à fait. exactement. Les meilleurs fromages de tout le royaume. On Que a fait des la- échantillons. Que fait la reine des reines avec vous? Oh, et elle était de passage, enfin, on l'a croisée sur le chemin, et puis on s'est dit qu'on allait faire un petit bout de chemin ensemble, Elle est en en vacances. cette magnifique journée. Il descend. Je suis Creeper Bigood, un sub inavoué et un valeureux gardien de la ville de Claveau. Et vous voyez hein, que c'est un jeune, il est inexpérimenté, du coup, certainement que la ville a quand même été pas mal attaquée, enfin ce petit village, par des attaques d'animaux, certainement. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans le... Dites-moi, mon brave, qu'est-ce qui s'est passé dans le... Vous n'avez pas été attaqué en route par des animaux sanguinaires qui veulent la mort à l'humanité? Non. Non. Oh, non. Parle pas trop. Non, Ça fait non, plusieurs jours regardez, qu'on... on a des animaux tout à fait normaux avec moi et je le gratte, mais pas derrière les épaules, tu vois. Ça fait plusieurs jours qu'on reçoit des attaques d'animaux comme ça. Nous avons d'ailleurs de l'aide de la royauté qui vient d'arriver pour essayer de comprendre d'où vient ce mal. D'ailleurs, je vais l'appeler, si il y a vraiment la reine des reines, je vais l'appeler. Bah, pendant qu'il est pas là, je demande à Zulia, ça vous dit quelque chose? Vous avez envoyé quelqu'un? Non, moi ça fait un moment que je suis en vacances, donc... Et qui assure l'intérim en ce moment? Oh bah ça doit être un des nombreux subs de Fibre Tigre. C'est Petit Ping. Si c'est Noé du pigeonnier, on est foutu. Au bout de quelques instants, vous voyez une femme qui arrive avec accompagnée de sorte de petites carrioles. Elle tire une sorte de poussette. Et vous reconnaissez Olympia de Fonté, qui est là et qui fait « On m'a dit que la reine des reines était présente, je veux la voir. » Je suis ici, Olympia. Bien, mais que faites-vous ici, ma reine? Bien écoutez, vous étiez en vacances et cette valeureuse compagnie du fromage et des cailloux m'a sauvé. Et, bah écoutez, venez vous mettre en ville, c'est dangereux de rester à l'extérieur et ils vous font rentrer dans la ville du Claveau. Donc vous voyez Olia Desfonté avec ses 2 bébés détectives qui vous regardent et qui vous dit du coup vous avez sauvé la reine? Et disons qu'il y a une situation un petit peu tendue, et puis comme toujours, une bonne discussion règle tous les problèmes. Et une bonne bière. Et une bonne bière, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est Fromage ça. et bière. Donc voilà, on a discuté. Il semblerait qu'il y a des animaux qui sont intelligents, alors ça c'est nouveau. Moi ce que j'ai proposé c'est que on fasse un pas dans leur sens et puis ils fassent un pas dans le nôtre. Donc vous avez résolu la situation de manière diplomatique. Tout à fait. Vous savez, très peu de gens dans le royaume résolent les conflits de manière pacifique. J'ai de nombreuses expériences où ça s'est très mal passé. Je sais pas vraiment ce qu'est la diplomatie, mais disons qu'on a parlé comme avec des amis, quoi. J'ai est entendu comme ça à la plusieurs fac. légendes sur un sorcier qui brûlait des choses systématiquement.
D'où la chanson de Gianni Hallyday. Exactement, c'est une chanson sur lui d'ailleurs. Bah, c'est ça, hein. une chanson qu'est-ce sur que c'est, la cette chanson bibliothèque. Ah oui, Allumer le feu. Qu'est-ce Vous que- connaissez pas cette chanson? Non. Non. pourrais-tu nous la chanter? C'est une chanson sur Akaba. Exactement. Ouais. C'est ça. Écrit après le drame de la bibliothèque, c'est ça? Ah, terrible histoire. Ah, c'est une histoire vraiment affligeante. Bon, en tout cas, merci d'avoir sauvé la reine. Vous avez fait preuve de courage et d'abnégation. Mais maintenant que vous êtes là, parce que vous voyez un peu l'activité de la ville à l'arrêt, donc vous voyez effectivement autour de vous, tout le monde est barricadé, il y a des gens qui sont blessés, qui ont des coups de cornes et des morsures d'animaux un peu sur eux. Ils sont vraiment en état de siège, assiégés en tout cas. Et vous voyez différentes personnes, hein. Vous voyez Décima avec ses fleurs, vous voyez Ella, qui est un homme qui a très certainement connu Nicoletta, Ernoulet, Gressel, Grisseur, enfin voilà, plein de subs qui sont dans ce village-là. Et elle vous demande, j'aurais besoin de votre aide. Malheureusement, je sais ce qui se passe, j'ai compris ce qui s'est passé en venant ici et en interrogeant un animal. Et il se trame des choses dans la montagne du destin, dans la montagne sacrée. La montagne du destin, ah merde. Le crossover de ouf. Dans la montagne sacrée. Et il faut que vous régliez Enfin, il n'y a que vous, je pense, pour régler ce souci. C'est quoi le souci du coup? Mais ouais, c'est quoi le souci? Un chien qui parle. Votre chien vient de parler, là, on est d'accord. Non, c'était moi, je suis ventriloque. Il a. Fais-moi un jet de mentir pour Ça fait 40, c'est un succès. vous êtes un très bon ventriloque, parce que ça fait un moment que je m'interroge sur ce que peut c'est dire des- votre chien. Et... Vous savez, c'est des années d'entraînement. Si vous voulez, je peux vous apprendre. C'est comme ça qu'on fait. Ouais, c'est impressionnant. Je sais pas en quoi ça va nous aider à résoudre ce problème, mais en tout cas, En plus, félicitations. il hein. arrive à faire en sorte que notre chien bouge la bouche en même temps. Et alors C'est attendez, je peux complètement même vous montrer un truc. J'arrive à être ventriloque et en même temps parler. Regardez. Là, je parle. Effectivement, en Et même temps, je voilà, parle et- doublement. Alors là vraiment, Olympia, elle est impressionnée. elle Est-ce fait, qu'un 40 ça suffit pour... Bon, admettons, en tout cas, il n'a pas l'air agressif comme les autres animaux, donc pour l'instant, ça me va bien. Est-ce que vous seriez prêt à nous aider? Oui, le cœur oui, sur la enfin, oui, non, mais Si c'est on vrai. peut- si mais on peut bon, vendre nos cailloux et nos fromages. on reste, Mais on reste des dites-nous. artisans, on reste des petits commerçants. Il faut quand même qu'on puisse s'assurer de notre subsistance pendant qu'on sera en mission pour le royaume, quand même. Je pense qu'on peut porter assistance au royaume comme vous le souhaitez. Je veux dire, on est là, on est disponible, voilà. Mais peut-être qu'il serait envisageable que, par exemple, la FEC devienne fournisseur officiel de fromage et de parures à la cour d'Aria. C'est une proposition comme ça. Et du coup, vous réglerez ce problème de la poule dorée et des animaux qui attaquent. Mais attendez, c'est vraiment une poule et elle est dorée? C'est une grande poule, moi, on m'a dit. Écoutez, les animaux qu'on a interrogés nous ont affirmé qu'ils étaient sous les ordres d'une poule dorée et qui avait pour pas un mission de détruire l'humanité. Et comment vous savez qu'elle est dans la montagne sacrée? C'est une très bonne question. J'ai interrogé les villageois il y a quelques semaines. Il y a un groupe un peu étrange qui est venu dans la ville. 3 enfants, accompagnés d'une personne qu'on sait venir de la ville de Kniga, qui sont restés quelque temps en ville, qui avaient... qui parlaient de choses étranges, ça parlait de jarrets de porc. On n'est pas très sûr de quoi ils parlaient, mais en tout cas, ils avaient beaucoup d'équipements. Ils sont partis en direction de la montagne sacrée. Et quelques semaines après, des animaux étranges, doués de paroles et d'intelligence, ont commencé à approcher le village et à nous attaquer. On va avec Julia sur la montagne et on va négocier directement avec la poule. Allez. Ah mais Julia peut pas y aller, c'est la reine des reines, il faut la protéger, on Alors- peut pas la mettre en danger. Ouais. Alors Julia, déjà, comme vous dites, est la reine des reines. Je pense qu'elle est assez grande pour prendre ses décisions toute seule. Bah écoutez, moi à la base j'étais venu en vacances. Bah, c'est les meilleures vacances possibles. Branleuse. Donc depuis tout à l'heure vous me demandez de faire mon travail. Vous avouerez que je suis pas très enclin à faire mon travail. Vous voulez pas vivre la plus grande des aventures, l'aventure de montagne sacrée avec la FEC? Ça sonne bien, non? Fais-moi un jet de persuasion. 14.
14. C'est quoi ces GT? D'habitude, vous ratez C'est tout. clair. Oui, c'est vrai. Je suis en forme. C'est parce que tu es très mignon. C'est ça. Bon, j'avoue qu'une aventure, ça peut être un peu comme, comme des vacances. Bah voilà. Par contre, j'ai pas trop envie de parlementer. Donc, vous pourriez peut-être être mes émissaires. On y va ensemble, on se me montre et Et vous faites plus la que vos conversation. émissaires, nous vous proposons d'être vos amis. Vos amis garde royale. Il est drogué ou Et autre petite question, moi j'ai la capacité de réaliser des enchantements. Oui, Oh. complètement. Est-ce que, alors je sais pas très bien comment ça se passe, mais est-ce que je Est-ce peux... que tu as une pierre précieuse à enchanter? Bah, je sais pas, c'est toi qui me dis. Alors, c'est ce que je vous ai dit, vous avez tout vendu Ah, on a à tout Aria. vendu Genre, Ok. même la Ah. fromagerie, vous êtes limite un peu à court de Ok. fromage. Et les mines, elles sont pas dans le village, il faut sortir. Alors, il y a quelques mines de charbon dans le village, mais après, il y a les mines qui vont Ok. vraiment en profondeur, et uniquement dans ces mines-là, on peut trouver ces pierres précieuses qui sont en fait des rebuts du minerai qui est généralement... Et niveau argent, on est comment? Bah, vous avez plus rien, vous avez tout vendu à Aria. Vous Ah. êtes vraiment à Aria, vous avez fait Attends, la non, fête. Non, mais si on a niveau- vendu à Aria, on a de l'argent. Ouais. Niveau thune, Oui, quoi. alors vous avez vendu vos biens à Aria, On l'a vous avez dépensé. dépensé votre argent à Aria, maintenant que Ah. vous n'avez Est-ce- plus d'argent, il est temps d'aller refaire Est-ce que des- tu es en train de me dire qu'on est des très mauvais commerçants? On vend tout, on n'a pas de thunes. Ouais. Non, vous dépensez, vous vivez pleinement votre vie. On dépense sans compter, ok, J'ai très bien. dépensé sans compter. Très bien, ok. Bon, bah, ce sera pour on verra si je trouve ça sur la route. Très bien. Du coup, si vous êtes bon avec Julia, vous allez pouvoir entamer votre marche vers la montagne sacrée. Est-ce que il y a un endroit spécifique dans la montagne où vous voulez aller? Vous montez comme ça, tout Bah, droit dans la montagne? Ouais, je vais essayer d'utiliser mon odorat. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ouais, je suis balèze. 28, Sur. 90. Donc, c'est une réussite. Et aidé par le flair de votre fidèle compagnon, vous quittez la ville du Claveau en direction de la montagne sacrée. Ce chemin vous amène à suivre le parcours en suivant un chemin escarpé. La pente est raide et votre ascension ne fait que commencer. La montagne sacrée est un mont immense, raide comme un rideau de pierre qui fait barrage aux nuages. La montagne sacrée s'enfonce dans le ciel comme pour toucher les étoiles. Elle est si imposante qu'elle donne l'idée que la terre remonte d'un coup dans le ciel pour ne jamais se terminer. Comme vous le savez, elle regorge de filons de fer, et c'est là d'ailleurs c'est ces filons de fer qui permet d'alimenter tout le fief du rideau, et c'est également là où vous trouvez vos pierres précieuses. Donc c'est un endroit que vous connaissez pas mal et qui donc vous sert de gagne-pain. Ouf. Sur le flanc de la montagne, vous pouvez apercevoir une grande grotte d'où s'échappe une large rivière qui tombe en cascade, et c'est ici, comme vous le savez, que le parcours prend sa source. Vous savez aussi que dans cette grotte, toujours grâce au Wikipédia, des chauves-souris ont eu domicile, et on raconte qu'il pourrait s'agir du lieu de résidence des fameux Shraou. Le fromage de Shraou, c'est fameux. Je sais pas pourquoi ça me dégoûte. Side quest, direct. Donc en suivant le flair de Bloodel, vous dépassez tout juste un gros morceau de roche. Donc petit à petit, la neige commence à s'intensifier. Au début, il y avait des petits amonceaux de neige, et maintenant il y en a de plus en plus. Et derrière cette roche, vous voyez une grande et majestueuse tour que vous n'aviez pas vue avant. Comme si cette tour n'avait pas lieu d'être à cet endroit-là, mais pourtant il y a une tour. Encore une histoire de tour. Crossover aussi. Je veux dire, la tour, elle est dans la montagne, entre Il y guillemets. a une tour, une tour Qui avec une émerge, entrée. qui émerge et, de la montagne. Avec un petit Ok. œil au-dessus. Qui est quoi. sur le flanc de la montagne, en fait, c'est ça? Ouais, qui est posée là, au flanc de la montagne. Vraiment, vous auriez pas dit qu'il y avait une tour là, d'autant plus que il fait quand même... Oui, c'est un endroit qu'on connaît bien, on n'a pas le souvenir d'avoir vu une Non. tour avant, en fait, c'est ça? Est-ce qu'on voit une entrée avec un... Il y a une porte, Alors, avec une sonnette et ouais, c'est ça. un petit paillasson welcome. Welcome, d'accord. Elle est cette langue. est-ce que au cours de notre trajet, notre ascension, j'ai pu repérer des affleurements rocheux et extraire quelques pierres Alors, tu sais que des pierres de mauvaise qualité, tu sais que tu dois prendre du temps si tu veux extraire des pierres précieuses ou pénétrer une caverne, une grotte. où il y aurait des Shraou, par exemple. Hmm. Ok, on va pas faire ça.
Et est-ce qu'il nous reste dans la caravane des fromages éventuellement quand même un Ouais, petit peu quel est mon stock de fromage actuellement? Alors, il y a du lait, il y a des vieux fromages, mais avec tes capacités d'artisanat, tu peux confectionner avec ta louche d'argent assez rapidement un petit fromage de fortune. Alors, ce sera pas un fromage qui aura vieilli, maturé, etc. Non, mais j'ai des très bonnes recettes de fromage jeune tout à fait correctes. Ce sera un de yop toute à façon, boire, quoi. t'aimes bien expérimenter, hein, tu sais. Bah, c'est ça, moi je peux tout faire de toute façon. Toi, t'es un peu la start-up du fromage, tu vois. Est-ce que ça serait pas bien de venir quand même pas les bras vides et avec des jolis fromages à leur proposer éventuellement Plateau de fromage. Voilà. Moi j'essaie fromages toujours, tu vois, quand j'ai une visite en société, d'avoir à la fois un fromage à pâte bien molle, Mhm, fromage à pâte bien dure, mhm. et un petit peu planqué, un petit toum de Savoie. Et qu'est-ce qui te manque là? Bah je sais pas, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai au moins des vieux bouts de fromage un peu Ouais, t'as des restes de fromage pour faire des goûter aux gens et éventuellement les des vendre. échantillons, des petites fondues, Des ouais, échantillons de pour racler au-dessus des salades, tout ça, c'est pas mal. Ouais, je vais essayer moi avec mon flair d'aller trouver des végétaux où elle pourrait entourer les fromages éventuellement pour donner encore Alors, plus de goût. vous savez que cette région est fameuse parce qu'il y a la truffade, qui est Ah. un petit champignon Parfait qui ça. pousse dans la montagne. Donc tu peux peut-être, avec ton flair, Allez, je fonce à la cherche à la truffade. très bien. Donc tu vas me faire un jet de perception avec un malus de 10 parce que la truffade, c'est quand même pas facile à trouver. Je crois en toi, Ok. Bludel. T'es le meilleur chien truffadier de... Ah, non. Oh merde, C'est un échec. 88. Alors, du coup, ton odorat... et là, tu fonces dans une direction et tu trouves... non pas un, non pas deux, mais une centaine d'os. Parce que rappelle-toi, quand tu fais un 8... tu rates ton action Ah oui, et c'est tu vrai. trouves un os. Et donc en 88, c'est la réussite critique de ton personnage. Hein. Tu viens de trouver en C'est fait vrai. un caveau avec que de vieilles personnes mortes et donc que les os de ces personnes-là Excellent. étaient... là, tu viens de finir la quête. Là, tu peux rentrer au village. Bah oui, c'est vrai que c'est la Est-ce seule que chose tu qui me est les marquée dans mes ramènes ou notes. pas? Je m'en ramène pour moi surtout. Je prends les plus gros, les plus jolis et voilà. J'en mange un avant de partir quand même, histoire de. Moi, si tu m'en ramènes, j'en prends quand même, tu vois, je les réduis un peu en poudre. Oh mon dieu. Et je vais quand même... Alors, tu peux, lui, parce que c'est plein de Des os calcium. hein. humains. Je sais pas ce que c'est comme os, tu vois. t'as qu'une bouche. Donc, faut leur dire éventuellement de les ramener à l'endroit où t'as trouvé. Mais une grande bûche. Grande gueule. Donc je prends le plus. Bon non, on va pas perdre de temps. Tu Mais peux, je regarde autour s'il y a pas autre chose est-ce que le des os. les caveaux sont vides ou... Ouais, je regarde. Alors, c'est un caveau certainement d'une famille riche qui a été enterré là il y a très longtemps, plus oublié. Donc vous voyez de nombreuses gemmes, des colliers en or. C'est vraiment rempli de richesses. Alors, Je vois. bon, toi, ça t'intéresse pas trop parce que Ouais. Bludel, ça t'intéresse pas trop parce que il y a des os en dessous. C'est ça qui t'intéresse, mais du coup, tu dépiotes, tu retires ces pierres là et tu pourras récupérer les os. Tu vois, en tout cas, une épée très ancienne, très grande. C'est une sorte de claymore, mais avec plein de gemmes dessus. Bon, je prends le plus gros des os. Je retourne voir mes amis. Donc vous le voyez arriver avec un os mais énorme, vraiment ça doit être un fémur, Ouais, mais c'est d'une ça. personne qui était bien bâtie. Je le pose à mes pieds et je vais voir, je leur fais. J'aurais combien de caresses sur le popotin si je vous amène des gemmes et des épées et tout ça? Bon, bah, tu sais, de toute façon, on te fait toujours des carrés sur le popotin quand tu veux, mon petit Bludel. Vas-y, montre. Bon, je gratouille le popotin de Bludel. Bon, je suis convaincu quand même par la prestation et je leur dis waf waf, suivez-moi. Ok, Et je les on y emmène va. au caveau. Tu vas me faire un jet, Zimmer, Un jet de quoi? un jet d'agilité, escalade, parce que t'es un peu vieux, donc Escalade, ça marche. 28 et c'est réussi. il garde la forme hein, quand même, il s'entretient, il fait des abdos tous les jours. T'as 80 ans, c'est ça? Ouais. Une force de nature. Et donc vous Ouais. pénétrez dans ce petit caveau où vous trouvez donc une grande clémore avec des gemmes qu'on va appeler la clémore du destin. Je la prends. Et donc de nombreuses colliers et gemmes, donc de l'or et des pierres précieuses qui n'ont pas été enchantées et qui donc pourraient se revendre à fort prix sur le marché d'Aria par exemple. Alors, moi, je peux poser une question à Jérém. Je lui dis écoute, j'ai trouvé cette Claymore
Et il se trouve que c'est bien parce que ma spécialité c'est de manier ce genre d'épée. Et j'ai vu qu'elle a été sertie de pierres précieuses. Est-ce que tu pourrais enchanter... Quel heureux hasard. Est-ce que tu pourrais enchanter ma Claymore s'il te plaît? Mais volontiers, allons à la carriole et puis on va voir ce que je peux faire. Alors, tu vas me faire tu me feras un jet d'artisanat, mais tu veux quel enchantement tu veux Alors, faire? j'ai un bouquin d'enchantement. Vas-y, C'est pas celui que t'as donné au sanglier. J'ai rien écrit dans ce bouquin, donc le fais plus fulminer ridicule. ton imagination. Mon cher ami, qu'est-ce que tu aimerais que je te me fasse comme enchantement? Un enchantement contre le mal de dos, peut-être? Est-ce que quand tu Peut-être- tapes un ennemi, ça peut chanter Ah ouais. du Gianni Hallyday? Une Clémore hurlante. Ou une Clémore qui dit Clémore, j'aime les animaux, j'aime les animaux. Tu peux avoir une Clémore bavarde, hein, effectivement, qui, dans les moments de plus grande discrétion, se mettra à parler. Alors non. Alors, Non, c'est une bonne question. Il y a plein de... Un truc qui nous aide pour que les animaux voient qu'on les aime, tu vois. Une Clémore qui te donne l'apparence d'un animal. Est-ce que c'est possible, ça? C'est compliqué à enchanter. Ouais, ça m'a l'air compliqué. peut-être un peu trop. Mais peut-être que tu peux essayer de faire ça. T'as jamais fait ça, hein. T'en as jamais Ouais. eu l'utilité, mais c'est peut-être possible. Une Claymore qui fait des bruits d'animaux pour être discret, justement. En Ça mode- peut être une Clémore, au lieu de faire schling schling, elle fait le bruit d'un animal. T'as comme une boîte à Une main, vache. mais en Clémore. Ah ouais, c'est bien ça. C'est assez peu utile, Ah, mais rien, putain. Ça, c'est facile à faire, y a pas de problème. Ouais, bah, je Non, me mais doute. sinon, un truc classique, genre une Claymore Tout enflammée ou genre. Oh. Non, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Non, je suis d'accord, c'est pas très drôle, c'est pas très drôle. Une Ok. Claymore Alors, qui a une probabilité de transformer en poulet quelqu'un. Alors, si tu frappes quelqu'un avec la Clémore, il y a une chance que ça le transforme en Ouais, genre poulet. si je fais. je sais Donc tu pas, frappes un une score, vache avec ton épée, ça devient un poulet. Ouais. c'est-à-dire que Exactement. tu vas transformer tes cadavres en poulet, quoi. C'est pas très utile. non, s'ils sont pas morts. Si on se bat contre un gros troll, on pourra se battre contre un poulet, quoi. On sent le mec qui a joué à On part du Divinity principe. 2, mais je ne veux rien dire. Donc ce sera, du coup, faudra la renommer, ce sera plus la Clémore sacrée, mais ce sera la Clémore sacrée du poulet enchanté, un truc comme ça. Cocorico, elle s'appelle. La Clémore sacrée du Cocorico. Parce que c'est Clémore sacrée, tu peux que rajouter des choses. Hein, donc c'est... Très bien, donc tu vas faire un jet d'artisanat sans malus, et t'auras pas sinon... J'ai fait 40. Et tu devais faire... Je devais faire moins de 80. Donc c'est une réussite. Donc maintenant tu as la Clémore sacrée du Cocorico. Et si tu touches un adversaire avec, donc que tu fais une blessure, faut que la lame tranche la personne se transformera en poulet. Eh ben, c'est sacrément Parfait. puissant. Hein. Et par Ouais. contre, on n'a pas pensé peut-être un truc inverse si jamais tu te blesses avec ta. C'est tant pis pour lui. Hein. Voilà, faudra... Bon, on réfléchira à ce moment-là. On est bien en tant qu'animal, tu verras. Est-ce que Après, je tiens juste à dire que bon, le temps passe, la Oui, tour, oui, oui. vous la voyez, elle fluctue un petit peu, comme si le temps, l'espace, la tour, tout ça... Il n'y a pas des offrandes, tu vois, des vieux bouquets, un petit bouquet de toum qui traîne ou... Non, tout ça. Y a rien d'organique. C'est trop ancien, il reste que Même les en os. Bon, bah alors je prends des petits Il y a os. peut-être de la poudre de choses anciennes, mais tu peux pas... Bah, je prends toutes les poudres de choses anciennes que je peux, tu vois. Et je les intègre dans des petits fromages un peu surprises, tu vois. Ok, donc tu peux mettre dans ton inventaire de la poussière millénaire. Ah, bah j'ai un fromage. Alors, est-ce que je Le peux avoir un fromage à la fromage à la poussière, c'est poussière millénaire? dégueulasse. Tu peux faire un fromage à la poussière millénaire. Même moi, je le Fromage mangerais pas. millénaire. Ça se trouve, c'est des trucs trop puissants, tu vois. C'est des... C'est de la poussière, quoi. c'est vraiment. Qu'elle soit millénaire, a priori. La rend que plus dégueulasse, en fait. Bon, du coup, rapidement, tu veux Ouais, faire des... Alors, du coup, j'essaye de faire d'enchanter un collier en collier de sympathie. C'est-à-dire que celui qui le porte apparaît très sympathique. D'accord, c'est genre le vendeur de tapis qui arrive chez toi et qui te fait je sais que vous avez besoin d'un aspirateur. Et automatiquement, il inspire la confiance. Vraiment, la confiance, la gentillesse. Un collier de sympathie. Ouais. D'accord. Fais-moi un jet d'artisanat avec un malus de 20, allez, pour que ce soit un peu rigolo. 0,6. Alors, c'est un collier, mais vraiment la sympathie incarnée. Tu vois, c'est les témoins de Jéhovah qui toquent chez toi et t'es content de les recevoir. Hein, vraiment. Il y a vraiment que toi qui trouve les gens qui te vendent des aspirateurs et témoins de Jéhovah sympa. Mais c'est pas grave, c'est une parenthèse. Ou Barack Obama, tu vois. Genre, si tu Ah, rencontres Barack voilà. Obama. Voilà, donc tu Là, ok. ressembleras au Monsieur Barack cool. Obama d'Aria. Daria, ok, très bien. Très bien, donc ça y est, vous avez vidé le caveau. Toi, t'as Attends, récupéré... t'as pas dit à qui? Tu l'as donné à qui ce collier? Mais moi, je suis déjà très sympathique. Donc, du coup, je vous le propose. Qui a envie d'avoir un collier de
Moi, je suis déjà plutôt sympathique. C'est vrai qu'on est tous très sympathiques. Ouais. Écoutez, je le garde sur moi pour le moment et puis Ok. on verra. Si je vais à la négociation en on avance, avisera. ça Ouais, prendrait peut-être. on T'as verra. pas déjà un collier, toi, d'ailleurs, aussi? Ah si, c'est un collier avec ton nom dessus. Mais je fais une parenthèse quand même, parce que moi, mes notes, c'était juste possession. Un collier avec ton nom dessus, note, si tu fais 8, tu trouves un os. Voilà, mon personnage était très très profond. En tout cas, Après, vous pouvez continuer la route. Hein. Toi, tu sais que l'odeur ne mène pas à la tour. L'odeur continue. Mais Ah. vous pouvez... c'est intéressant, ça, on ça. n'avait pas compris. bah, je vous l'informe. Bon, après, Alors, cette tour, est-ce elle est que- intéressante. C'est quand un même. jeu à choix multiples, donc vous pouvez choisir. Y a-t-il la lumière qui émerge de la tour? Alors, il fait jour, donc peut-être, mais tu ne Ah, vois non, pas. je Je vais genre, sentir la tour. Qu'est-ce que je sens si je me rapproche? Ça sent la bête, l'humain, le sorcier maléfique, Shazam, La poule. la poule. Ça vraiment, ça nous dit rien. On en a jamais entendu Moi, je parler de sens légendes. rien de c'est- particulier, quoi. Bah, non, pas Bon, allons voir, particulièrement, les amis, de toute façon. Ouais, je suis bête, le collier, faudra le filer à Zulia. Ouais, c'est vrai. Je file le collier ouais. à Zulia. Et Zulia, elle a dit vous venez quand même de profaner un tombeau, hein. C'est C'est pour la bonne cause. Oh, ma petite reine. Zulia, vous savez, ils nous en voudront pas. Hein. Alors, T'es vous, sacré. vous savez, c'était le tombeau de ma famille, donc ce n'est pas un problème. Fais-moi un jet de convaincu. Sacrément Quel chochotte pour une bullshitter. reine, Zulia. 67. Le 67 est un échec. Ah non. Non, mais écoutez, je sais très bien que ça ne peut pas être de votre famille. Vous n'êtes pas de sang noble. Donc, je suis désolé. Moi, j'aime bien les gens qui respectent un peu la nature, les traditions. Je suis quand même la reine des reines. Donc, je me dois de protéger les caveaux millénaires comme ça. Je vais Donc, lui faire un câlin. Oui, toi, t'as le droit de garder les os. Mais les autres, c'est vraiment pas bien. Hein. Mais est-ce que l'humanité n'est pas qu'une grande famille quelque part? Et là, avec mes pattes, j'applaudis. Je sais pas comment je fais, mais putain, et j'ai la larme à l'œil. Enfin, voilà. Je sais même pas quoi répondre. Fais-moi un jet le temps que je me décide. Je lui gratouille les fesses du coup. Moi, je fais un À Zulia Eh ben oui, hein. Maintenant on est plus spéciste, tout le monde peut se gratter. Bon. 75. C'était quoi? C'était mentir convaincre? Oui. C'est bon. Wow. J'ai 75. On est balèze. Ouais, Ah, c'est tout pile. C'est tout pile. c'est tout pile. Ah, bon. Donc Zulia, elle fait... c'est vrai qu'on est tous issus un peu d'un même carcan. Et puis bon, on est quand même là pour sauver un village et peut-être tout le royaume, donc faut faire des sacrifices. Je retiendrai que c'est quand même éthiquement pas terrible, mais acceptons-le. Donc tu lui offres le... Je lui offre le collier, sans lui dire qu'il y a un enchantement. Ok. Bah écoutez, oui, c'est très gentil à vous, merci. Elle met le collier, elle a l'air contente. Et quand elle la met, elle paraît d'un coup, alors, elle était déjà très agréable, mais encore plus agréable. Vraiment, c'est devenu la Barack Obama du royaume, quoi. Donc, the president of Aria, tu vois, vraiment. Parfait. Bon, Très bien. qui toque à la porte? Ah bah déjà, y a-t-il une porte? Il y a une porte et il y a une sonnette aussi. Et Une il y a sonnette. un petit tapis, welcome. Il y a un nom sur la sonnette? Il y a un heurtoir, tu veux dire ou... Non, une sonnette. Ah, une sonnette. Bon bah. Vous connaissez pas, c'est un petit bouton rond. Oh, je crois que j'ai deviné qui y avait dedans du coup. Moi, j'y vais, je sonne. Ça fait 10 dong. Du dong. Et la porte s'ouvre et en s'ouvrant, elle fait... Je pousse un petit peu la porte délicatement pour voir ce qui peut se tramer derrière. Et dès que tu ouvres la porte, c'est un escalier qui monte en colimaçon jusqu'à la tour. Bon, je fais suivez-moi les amis. Et des torches un peu bizarres où c'est pas des flammes qui brûlent, c'est comme s'il y avait de la magie qui faisait apparaître de la lumière, une sorte de quelque chose qui semblerait à une ampoule avec des filaments dedans, enfin, c'est assez étrange. Je vois pas. Très étrange, très intéressant. Vous montez donc tout en haut de cette tour et vous arrivez dans une sorte de chambre avec de nombreux livres, de nombreux objets un peu étranges que vous connaissez pas. Et au milieu, un homme, vraiment, il ressemble à Merlin l'Enchanteur, un gros chapeau pointu, des étoiles sur sa robe. Et il vous regarde et vous dit ah, vous voilà, vraiment bravo, je suis très content de ce que vous avez fait. Bah merci. Merci. Du Je coup, suis le très paiement. content de ce que vous avez fait aussi. Oui, bah, vous savez, vous me connaissez, enfin, vous me connaissez pas parce que je viens de votre futur, mais je remonte dans le passé du futur. Et du coup, je m'appelle Shazam et vous avez accompli la quête que je vous ai donnée.
Et du coup, plus tard, je ne vous aurai pas rencontré, mais on se rencontrera. Et je suis très content de vous revoir. Et du coup, j'ai votre récompense à vous donner. Mais comme je vous le dirai, c'est une récompense un peu bizarre. D'accord. Bah, ça me paraît parfaitement logique. Est-ce qu'on peut en savoir plus ou enchanté. est-ce qu'il faut attendre votre passé pour qu'on soit au courant? Bah moi je le sais déjà que vous avez réussi la quête, donc je vous félicite, bravo. D'habitude je travaille avec d'autres groupes d'aventuriers, mais bon voilà, là j'essaie de me diversifier, j'essaie de voir si en faisant des fonctionnements parallèles on arrive à des meilleurs résultats. Pour l'instant j'en suis pas convaincu, mais essayons. Vous essayez un peu en somme de uberiser la quête en fait quelque part. Et les filiales. J'ubérise pas la quête, j'ubérise les gens qui réalisent les quêtes. Dis-moi, moi qui suis ancien, je sais pas trop ce que c'est que Uber, tu peux me dire? C'est un grand philosophe d'une époque révolue. C'est ça. Waf waf. Ouais, mais vous êtes un peu les Deliveroo des quêtes. Voilà, c'est on vous appelle, vous venez, vous avez livré. En l'occurrence, on est venu sans que vous nous ayez appelé. Ah si, vous êtes rentré dans la tour. Bon, Je vous ai appelé, vous êtes rentré dans la tour. Écoutez, moi je comprends rien à ce qui se passe, mais quelle récompense du coup? Oui, voilà. Ah oui, très bien. Alors, attendez, donc là, il fouille dans son sac. Alors, j'ai du coup une petite potion. Alors, c'est un peu particulier, c'est une potion, il y a 20 doses dedans. Attention, 20 doses, c'est très important et ce sera compté. Et c'est une potion qui a une petite particularité, c'est qu'elle fait changer de taille. Donc, je vous explique rapidement le contexte. Vous lancez un dé de 10, voilà. Si vous faites 1 ou 10, vous mourrez. Dans un cas, vous devenez minuscule et vous fusionnez avec l'atome. Dans un cas, vous atteignez l'espace Avec et vous l'atome manquez de d'oxygène. Et... En ayant détruit la planète. Je sais pas, c'est jamais arrivé encore. Attention, on fait un 1 ou un 10, donc ouais. 2 chances sur 10 de mourir. Ouais. Excusez-moi Shazam, qu'est-ce qu'un D10 exactement? C'est un D10, il y en a plein sur la table. Je sais. Et du coup, voilà, donc c'est un peu risqué, mais du coup, ça vous permet de changer de taille. Alors, si vous faites un 5, vous reprenez votre taille normale. D'accord. Et en fait, plus vous grandissez, plus vous prenez des doses. Et plus vous êtes petit, moins vous avez besoin de doses pour utiliser la potion. Donc en fait, vous consommez autant de doses que votre taille actuelle. Donc là, il y a 20 doses. Vous êtes de taille 5, vu que c'est la moitié. Donc si vous prenez de la potion, vous prendrez 5 doses. Mais si vous faites une taille de 2, vous ne ferez que 2 doses. Ok. Voilà. Et C'est un peu compliqué, je sais, mais c'est des mathématiques simples. C'est surtout qu'on peut mourir 2 fois sur 10. Moi, j'ai pas trop envie de tenter ça, quoi. Ah bah, c'est... t'as pas envie mais d'être un dans- chien géant? Mais si, au début, j'avais trop envie. Mais vous Ou un vous rendez, petit vous vous chien rendez pas gros compte, comme ça. si vous êtes géant, vous pouvez soulever la montagne, récupérer tout l'or, Non mais attends. séparer des continents en deux, ou si vous êtes tout petit, vous pouvez Mais attendez, Il y a rentrer par une il y a une fenêtre. opportunité de business de fromage là, Mais genre oui, t'imagines, ça ferait exactement, fureur auprès des nobles exactement, auprès des c'est ça nobles que je d'Aria ou pensais. d'Atabianca. À Atabianca, ils s'arracheraient un fromage comme ça avec un petit risque, tu vois, comme le fougoufi, tu vois. Ouais. Pas mal. Alors, j'ai jamais essayé dans les aliments, je sais pas si ça fait grandir ou pas les fromages. On appellerait ça le gros mage. On va éviter. Hein. Mais ça peut faire devenir tout petit aussi, et puis après, si vous faites devenir un fromage tout petit, vous le perdez. Enfin, voilà, Ce serait terrible. Oui, Ah, parce que ça marche aussi sur les objets. J'ai jamais essayé, je sais pas, peut-être. Vous avez déjà essayé Par sur contre, vous faut peut-être pas rester. Bien sûr, oui. Bon, Plein de écoutez, fois. merci pour cette récompense. Et d'ailleurs, j'ai vu l'atome, c'est magnifique. Ah, donc on peut revenir une fois qu'on est en atome Si on regarde certains Marvel, c'est possible, mais c'est compliqué. C'est quoi un marre? Certains que comprends je rien à comprends, cette je comprends. discussion, c'est Vous êtes terrible. décidément un bien étrange personnage, mais merci pour cette récompense dûment méritée. C'est vous qui avez réalisé la quête, vous je savez sais, pas encore, mais bravo. je ne sais pas, mais Tout le royaume vous doit fière chandelle. j'en doute point. Est-ce que on peut me l'attacher autour du cou comme un Saint-Bernard d'avoir ma petite dose? Comme ça, je peux la donner aux gens, je peux la prendre quand je veux. Vous pouvez vous fabriquer un petit porte-fiole. Vous descendez donc la tour. Est-ce que vous décidez de reprendre la route en suivant l'odeur de Bloodel? Ouais, bien sûr. Après, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un truc Ouais, avec moi je la mettrais potion tout de je suite mettrais bien au moins une goutte sur un fromage quoi. Bah ça, Mais tu ça risques d'avoir un crame 5 fromage doses. géant du coup. Ça crame 5 doses, tu crois? Bah ouais, c'est un... Ouais, il est en taille l'échelle normale. normale c'est 5. Ouais, Alors, mais- un fromage, c'est taille 3, un fromage. Ok. Ah, donc c'est. Après, ça dépend si c'est la meule, la grande Non, meule, non, c'est taille juste 5. vraiment un petit apéricube, tu vois. Alors dans ce cas-là, on va essayer d'augmenter un fromage, mais genre qui vaut le coup d'être augmenté. Mais en fait, il me dit, on sait pas si ça augmente le fromage ou si c'est en le mangeant.
Tu vois, ça peut être un truc un peu piégé que tu mets et... Ouais, enfin bon, si tu pièges un mec et qu'il devient plus gros que toi. Oui, bah il y a un risque. Hein. Écoute, moi, je prends des risques dans la vie, tu vois, c'est ça. Bah, moi, je chercherais bien. Je veux bien retenter la quête au végétal. Je sais pas si c'est possible. Parce que si on arrive à trouver un truc un peu qui fait des effets et qu'on grossisse le fromage, après, on pourra. Genre, tous les animaux qui se retuent et qui bouffent, tu vois, ça pourrait être intéressant, tu vois. Donc, tu veux rechercher la truffade? Peut-être la pas fameuse truffade, peut-être autre chose. Ah oui, c'est vrai que. Du monde sacré? Qu'est-ce que j'en sais, sachant que j'ai connaissance de la nature? Oui. Qu'est-ce que j'en sais de cette truffade? Quels sont ses effets à part d'être super? Non, c'est un dé de connaissance de la nature. Faisons cela. 100. Donc c'est l'échec critique. J'ai fait un 100, oui. Alors attends, je cherche parce que... C'est pas évident là. Ah, c'est sur une connaissance, donc... Tu éradiques l'espèce de la truffade de la montagne. Tu oublies la nature. Eh bien, effectivement, tu as une perte d'odorat complète. Et t'as perdu ne serait-ce que l'idée de la truffade. Tu vois, vraiment, ça n'existe plus pour toi. Je suis plus capable de le sentir, quoi. T'es plus capable de le sentir. Faudrait vraiment un miracle, genre un 1 pour tomber dessus, quoi, maintenant. Ok. Très bien, donc vous avez fini. Oui, on a fini. Vous touchez on y va. pas au fromage, tu le balades avec ta petite fiole autour du cou. Tu veux tenter quand même qu'on se foute sur un fromage? Je tente très bien, mais c'est vrai que ça crame des doses, donc faut que vous soyez d'accord, quoi. 3 doses, moi ça me va. De toute Ok. façon. Alors, est-ce que tu veux essayer de donner le pouvoir au fromage, donc de garder le fromage à la même taille Ouais. ou est-ce que tu veux tester l'effet de la potion sur le fromage? C'est deux. Il y en a un, va falloir faire de l'artisanat, parce qu'il faut quand même mélanger deux substances. Moi, je veux avoir un bout de fromage qui peut-être peut faire grandir ou rétrécir les gens. Ok, donc tu vas me faire un jet d'artisanat. C'est quand même compliqué hein, de manipuler de la magie. T'as pas de connaissance de magie. Hein. Non, je pense pas. Non. Ok, donc t'as un malus de 40. Est-ce que la cuisine, c'est pas une forme de magie un petit peu? Alors elle a louche dorée, C'est vrai, je dis pas, c'est mais vrai, elle c'est n'a vrai. que la louche d'argent. Eh oui. 27, c'est bon, ça passe. C'est donc une réussite. Que se passe-t-il? Tu intègres du coup la substance de manière minutieuse dans le fromage, de telle manière à qu'il y ait une sorte de couche de gras qui recouvre la substance, de fait que le principe actif ne s'active pas dans le fromage, mais du coup permettra de faire manger le fromage et d'avoir un pouvoir. Donc, je sais pas qui a la potion, mais dans la potion, il n'y a plus que donc 17 doses. 17 doses, ouais. Et dans le fromage, il y a 3 doses. Et du coup, le fromage marche comme s'il y avait 5 doses en fait. Oh. Si vous êtes prêt à repartir et que vous avez fini de faire vos fabrications, après vous pouvez monter un atelier de conception de fromage, essayer de faire fructifier ça avec la potion. alors, Je sais pas, hein, franchement, je suis vendre aux tentée, mais animaux, bon. faites ce que vous voulez. Rappelez-vous, il y a un monde à sauver, mais on peut faire autre chose, Alors, il n'y a pas de mais, problème. juste, je profite du temps perdu, du temps utilisé pour faire ce fromage, etc., pour enchanter un deuxième collier. C'est possible? Oui, rapidement. Alors du coup, il faut vraiment que tu aies l'idée tout de suite de ce que tu veux enchanter. J'essaie hein. de faire un collier d'invisibilité. Oh, le cheat. Tu veux pas plutôt faire un collier qui... Non, bon, ok, un collier d'invisibilité. C'est compliqué? Ouais. C'est très compliqué, donc tu vas me faire un jet d'artisanat avec un malus de 40, s'il te plaît. Très bien. Et si tu réussis sans le malus, il marchera partiellement. Genre, t'auras une moitié de toi qui sera cachée. 56, bah c'est le cas. 56, c'est un échec. Avec le... Donc c'est une réussite, mais... C'est une réussite, mais avec le malus, c'est un échec. Du coup, il marche, mais en gros, t'as qu'un quart de toi qui devient invisible. Intéressant. Pas mal quand même. Ouais. J'aime Par bien. contre, maintenant qu'il est enchanté, tu peux plus le réenchanter. Hein. C'est Ouais, aussi bien le sûr, principe. Et c'est toujours la même partie de moi qui Ouais. est. Donc Il faut le décider maintenant. Un quart, donc ça peut être la tête, ça peut être la tête, évidemment. Ah ouais. les pieds, le buste. Non, c'est la tête. Donc juste la tête. Ok. Ouais, Non, parce que- excuse-moi, le bras. Ouais. Le bras Mais droit. attends, un bras. Tu peux glisser, Parce tu que vois, en mode, la tête, tu peux faire comme ça, et on te voit pas, et toi tu vois, tu vois. Ouais, mais le bras, Ouais, tu le peux bras, le glisser mais non, le pour bras choper droit. des trucs. Alors, C'était t'es très, droitier très ou gaucher? audio, Mathieu. ça. C'est pas faux, ouais. T'es gaucher ou droitier? Moi je suis droitier. Ok, alors je fais bras droit et je le donne à Zimmer. D'accord. Et du coup, s'il fait ça, s'il passe son bras devant son visage, il vous voit, du coup. Ouais. Ok. Mais est-ce très que ça marche sur son épée aussi, du coup? Ou est-ce qu'il y a une épée volante? bien. Ah, il y a une épée volante. Ok, bah, parfait. Ok, bah, écoutez, je vais faire. Après c'est une le clé max. mort. C'est une clé mort, donc c'est plus. Ça fait comme s'il tenait sa clé mort à une main. Tu vois, Ouais. donc ça fait vraiment l'impression qu'il est super balèze. Ah bah, c'est parfait. Et qu'il lui manque un bras. Mais,
Ça te donne un style incroyable. Si Écoute, t'en je veux vais pas, faire mon max. Hein. si t'en veux pas, je le récupère. Moi, ça me va d'avoir un style incroyable aussi. Abreuvé de ces précieux conseils que vous a peut-être ou pas donné Shazam, on ne sait plus, et de vos dernières trouvailles, vous reprenez la route en direction de la grotte d'où coule le parcours, source du mal qui ronge la forêt de Savani. Fin de l'acte 3. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Fibre Tigre pour sa bienveillance. Si vous avez aimé, on compte sur vous pour partager sur les réseaux et de bouche masquée à oreille. Et surtout, je vous en supplie, faites-nous des retours, quels qu'ils soient. Et puis abonnez-vous à notre Twitter, Instagram, tout est en description. Bisous. On va faire un fromage de Shraou. J'espérais il paraît qu'il n'y a aucun risque de maladie. Non. Tellement chaud. Complètement safe. Tu peux l'infuser au poil de Shraou, tu vois, il y a plusieurs techniques. Ouais. Tu me dégoûtes depuis le début avec tes Fromage fromages. à la salive Mais t'as de Shraou. vraiment pas l'esprit aventureux. J'espère que le resto Bubble, ce midi, je c'est trouve. un resto de fromage. Ouais,